Véritable paix, c'est-à-dire une paix qui n'est pas née d'une guerre fratricide, s'installe, se choisit, se construit. C'est un cheminement. C'est un cheminement intérieur avant tout. Car c'est cette marche intérieure qui nous place en tant qu'observateurs dans notre quotidien, dans nos interactions avec nous-mêmes comme avec les autres, comme avec notre environnement. En nous plaçant en observateur, nous met face à nos réactions, à nos agissements, et peu à peu nous fait changer nos interactions avec ce qui est en question. C'est vraiment un chemin de Compostelle. Enfin, on est là-dessus. C'est apprendre à se laisser marcher, être agissant, en cherchant chaque jour un peu plus à laisser l'agitation, à quitter l'agitation, à y renoncer pour entrer vers une plus grande acceptation. Ça veut dire accepter que les autres aient des visions différentes de la réalité. C'est comprendre que chaque personne, objectivement, vit une réalité différente. Et que, légitimement, leur perception ne peut pas être identique. Par conséquent, il n'existe que de multiples vérités correspondant à de multiples perceptions. Moi, je vois vraiment cette notion de paix comme arriver dans un espace intérieur de compréhension que à la fois l'autre est un autre moi-même dans le sens où il vit les mêmes difficultés, les mêmes accomplissements, mais simplement d'une façon différente. Nous sommes semblables et différents. Et c'est la paix, c'est vraiment la paix ne peut naître que de l'acceptation de différence et l'acceptation que l'autre a son propre chemin, a son propre rythme et de renoncer à vouloir asseoir une quelconque autorité sur autrui et se centrer sur l'autorité sur soi-même, c'est-à-dire prendre sa responsabilité dans ce pourquoi on peut être acteur, ce pourquoi on peut agir. Et on ne peut agir que sur nous-mêmes, que sur nos façons d'interagir avec nous, avec les autres et avec le tour. C'est une voie, c'est un chemin de Compostelle. Elle composte le cœur de l'humus, le cœur de notre terre. Ce chemin où nous nous déposons, nous nous dévoilons, nous retirons nos voiles. Il me semble nécessaire de se souvenir que chaque être a pris forme dans cet individu qui s'exprime et qui agit de manière plus ou moins consciente et plus ou moins bienveillante ou malveillante. Il a pris forme par un ensemble de facteurs, d'informations, de voiles. Il est comme né d'une terre, sa terre intérieure. Et tout ce chemin de Compostelle est cette grande rectification de cette terre intérieure, ce dévoilement, ce grand dépouillement dans cette marche consciente, ce dépouillement personnel de tout ce qu'on avait cru comme vrai, comme nous appartenant, tout ce à quoi on s'était identifié, toutes les illusions, toutes les croyances, toutes les possessions, l'humus, l'humilité, l'humanité. C'est la voie qui permet
à l'humain de se réaliser en tant qu'humanité, en tant que unité d'humus. La grande, la grande réalisation de cette création originelle qui était cet humain venu vivre l'expérience d'unité dans la diversité. Cela demande une intention et une attention cohérente, une marche commune entre l'intention de pacification et l'attention qui est la présence, en écoute, en vigilance, sans complaisance. Enfin, pour clôturer cet épisode, la mise en action de ce chemin est une démarche volontaire, choisie et renouvelée quotidiennement, de ne plus nourrir les conflits entre les parties de nous qui ont mémorisé des abus, par exemple. Quand on vit de traumatismes, on peut mémoriser l'énergie, les émotions de l'agresseur. Et on les porte en nous, faisant corps avec nous. Il est important de se détacher de ce qui ne nous appartient pas et d'aller rencontrer ces parts-là, ces parts d'abuseurs vécus ou simplement les informations d'abus dont on est porteur et qui font qu'on va malgré nous inconsciemment, et je dis bien inconsciemment, au moins s'abuser soi-même encore et encore et encore. Voilà, c'est la mémoire de l'abuseur qui agit en nous inconsciemment. C'est à nous de la débusquer, c'est à nous justement de la reconnaître et de ne plus choisir de lui donner la parole, l'entendre et lui dire « Oh, je t'ai entendu ». Mais je choisis de donner la parole à ce qui est inaltérable en moi et ce qui me relie avec l'ensemble. Ce qui nourrit l'ensemble de la création dans un grand élan d'amour. Cet amour qui maintient la cohésion des mondes et qui crée les univers, cette grande force intelligente et créatrice. C'est à nous de le choisir. C'est à nous de persévérer dans ce choix. Et c'est ça la grande marche, cette grande marche consciente qui engendrera cette nouvelle civilisation. Car nous intégrerons ainsi toute une nouvelle interaction avec le vivant. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette fois-ci. Je vous souhaite du cœur à l'ouvrage, à vos transformations, à nos transformations. Merci de votre écoute.